J'ai décidé de détourner de l'argent de mon mari, et voici ce qui s'est passé. C'est une histoire de trahison. Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Pierre. C'était lors d'une soirée du Nouvel An chez une amie. La musique était forte, la nourriture abondante, et le champagne coulait à flots. Pierre était un grand homme avec un sourire confiant et une aura qui rendait tout le monde autour de lui insignifiant. Moi, une jeune femme d'une petite ville, j'ai été immédiatement attirée par lui. Nous sommes tombés amoureux rapidement, peut-être trop rapidement. Pierre était un banquier d'investissement prospère, toujours impeccablement habillé et entouré d'une aura de pouvoir. Il m'a promis une vie de confort et d'aventure, et ébloui par ses promesses et le style de vie glamour, j'ai accepté sa proposition de mariage sans hésitation. Au début, tout était comme dans un conte de fées. Nous avons emménagé dans une belle maison à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Chaque matin, Pierre quittait tôt la maison, me donnait un baiser et promettait de revenir bientôt. Je passais mes journées à décorer la maison, à assister à des événements sociaux et à profiter de la vie dont j'avais toujours rêvé. Mais avec le temps, la réalité s'est installée. Pierre travaillait de longues heures et était souvent en déplacement pour affaires, me laissant seule dans notre immense maison. Les nuits étaient les pires. Je fixais le plafond et ressentais un vide que ni le luxe ni les fêtes ne pouvaient combler. Je réalisais que, même si j'avais tout matériellement, il me manquait quelque chose de fondamental dans ma vie. La solitude a commencé à me consumer. J'ai essayé de parler à Pierre, mais il était toujours occupé, toujours un appel important ou un projet à vérifier. Je me sentais de plus en plus comme un accessoire dans sa vie parfaite. C'est alors que j'ai commencé à chercher quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait combler le vide que je ressentais. Et c'est là que j'ai rencontré Jacques. J'ai rencontré Jacques dans une galerie d'art, un endroit où je cherchais refuge à ma routine monotone. C'était un homme totalement différent de Pierre. Alors que Pierre était structuré et méticuleux, Jacques était un artiste bohème, avec une passion qui transpirait de chaque pore de sa peau. Ses cheveux ébouriffés et ses yeux intenses m'ont fasciné dès le premier instant. Notre connexion a été instantanée. Nous avons commencé à parler d'art, de musique et de la vie. Jacques avait une vision du monde qui me fascinait et me rendait vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes, d'abord à la galerie, puis dans des cafés et des bars cachés de la ville. Un après-midi, après une exposition, Jacques m'a invitée dans son atelier. C'était un endroit chaotique, rempli de peintures inachevées et de croquis partout. Mais il y avait quelque chose de magique dans ce désordre, quelque chose qui me faisait me sentir libre et détendue. Ce soir-là, nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était un baiser plein de passion et de désir, une étincelle qui a allumé un feu en moi. Mes rencontres avec Jacques sont devenues une partie essentielle de ma vie. Chaque mercredi, lorsque Pierre était coincé dans d'interminables réunions, je me glissais dans les bras de Jacques. Dans ces moments-là, je ne ressentais ni culpabilité ni remords, juste un bonheur pur et brut qui faisait disparaître tout le reste. Mais je savais que cette double vie ne pouvait pas durer éternellement. J'ai commencé à réfléchir à l'avenir, à ce que je voulais vraiment pour moi. Pierre m'avait donné une vie de luxe, mais Jacques m'offrait quelque chose de beaucoup plus précieux, le sentiment d'être vivante. C'est alors que l'idée m'est venue de détourner de l'argent des comptes de Pierre. Ce ne serait d'abord pas grand-chose, juste assez pour avoir un filet de sécurité. J'ai commencé par de petites sommes, qui passaient presque inaperçues dans l'océan des finances de Pierre. Chaque virement me procurait une petite poussée d'adrénaline, un sentiment de pouvoir et de contrôle qui avait manqué dans ma vie. Lentement, mon plan a pris forme. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de liberté qu'il représentait. Je construisais mon propre chemin vers un avenir où je pouvais vraiment être moi-même. Des mois ont passé et ma double vie a continué.
Le matin, j'étais la parfaite épouse de Pierre, participant à ces événements et m'assurant que tout était parfait à la maison. Mais l'après-midi et le soir, j'étais une autre femme, une qui vivait juste pour le moment, pour des rencontres passionnées avec Jacques et le frisson de mes petits méfaits financiers. Pierre était comme toujours occupé. Notre mariage était devenu une routine monotone de dîners formels et de conversations superficielles. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de lui, il était plongé dans son travail ou son téléphone. J'ai commencé à sentir que notre mariage n'était qu'une façade, une image parfaite qui cachait un énorme vide. Pendant ce temps, ma relation avec Jacques s'approfondissait. Chaque rencontre était plus intense, chaque conversation plus révélatrice. Jacques ne m'apportait pas seulement la passion que je désirais tant, mais aussi une nouvelle perspective sur la vie. Avec lui, il n'y avait pas de masque ou de faux semblants, juste une connexion pure et authentique. Un après-midi, après une rencontre passionnée, Jacques m'a regardé dans les yeux et a dit « Isabelle, combien de temps veux-tu vivre ainsi, entre deux mondes qui ne se rejoindront jamais ?» Sa question m'a frappée de plein fouet. Je savais qu'il avait raison, que je ne pouvais pas continuer à jouer ce jeu pour toujours. Mais je savais que prendre une décision serait difficile, presque impossible. Mon cœur était déchiré entre deux hommes, deux vies, deux mondes. Les semaines ont passé, et chaque jour devenait plus difficile à supporter. Les mensonges et les secrets commençaient à peser lourdement sur mes épaules. Pierre remarquait-il quelque chose d'anormal ? Avait-il des soupçons sur mes activités clandestines ? Je me sentais de plus en plus piégée dans un réseau de mensonges tissés par mes propres actions. Un soir, alors que Pierre était encore une fois en voyage d'affaires, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jacques, sa voix empreinte d'une urgence palpable. Il m'a dit qu'il avait besoin de me voir immédiatement, que quelque chose de grave était arrivé. Mon cœur a commencé à battre la chamade, alors que je me précipitais vers son atelier. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Jacques pâle et agité, tenant une lettre froissée entre ses mains tremblantes. Il m'a tendu le papier, ses yeux emplis d'une peur que je n'avais jamais vue auparavant. La lettre était de Pierre, adressée à Jacques. Son contenu m'a glacé le sang. Dans la lettre, Pierre confessait qu'il soupçonnait quelque chose d'étrange dans nos finances, des virements d'argent suspects et des transactions inexplicables. Il disait qu'il avait engagé un détective privé pour enquêter sur la question, et que s'il découvrait la vérité, il prendrait des mesures draconiennes. Je sentais le monde tourner autour de moi. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, alors que je réalisais que tout ce que j'avais construit était sur le point de s'effondrer. Pierre savait. Il savait tout. Mes trahisons, mes mensonges, mes escapades avec Jacques. Tout était exposé, nu et sans défense. Jacques et moi avons passé la nuit à discuter de ce que nous allions faire. Il voulait que nous partions ensemble, loin de Paris, loin de nos vies brisées. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir mes problèmes, fuir mes responsabilités. J'avais créé ce gâchis et je devais y faire face, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Pierre et lui ai demandé de rentrer immédiatement. Je devais affronter la tempête, accepter les conséquences de mes actions. Quand il est rentré à la maison, son regard était dur, ses yeux me transperçant comme des lames de couteau. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout était dit. Je lui ai tout avoué. Mes rencontres avec Jacques, mes mensonges, mes manipulations financières. Je lui ai dit que je comprenais s'il voulait divorcer, s'il voulait me voir partir pour toujours. Mais au lieu de la colère que j'attendais, j'ai vu de la tristesse dans ses yeux. Une tristesse profonde et amère qui m'a fait réaliser à quel point j'avais blessé cet homme que j'avais autrefois aimé. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de discussions difficiles, de larmes et de récriminations. Pierre était dévasté par ma trahison, mais quelque part au fond de lui, je pouvais voir une lueur d'espoir. Une lueur qui disait peut-être que nous pourrions surmonter cela,
que notre mariage pouvait être reconstruit sur des fondations plus solides. Et c'est ce que nous avons fait. Lentement, avec beaucoup de patience et de travail acharné, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Les cicatrices étaient profondes, mais avec le temps, elles se sont estompées, laissant place à un nouveau départ. Jacques est parti peu de temps après nos révélations. Je ne lui en veux pas. Il était juste un chapitre dans ma vie, un chapitre qui m'a appris des leçons précieuses sur l'amour, la trahison et le pardon. Aujourd'hui, des années plus tard, Pierre et moi sommes toujours ensemble. Notre mariage est loin d'être parfait, mais nous travaillons chaque jour pour le rendre plus fort, plus résilient. La confiance que j'ai trahie est difficile à regagner, mais nous y travaillons, un pas à la fois. Et Jacques? Je pense à lui de temps en temps, me demandant ce qu'il est devenu, s'il a trouvé le bonheur qu'il mérite. Peut-être un jour nos chemins se croiseront-ils à nouveau, et je pourrai lui dire merci pour les leçons qu'il m'a apprises, même si elles étaient douloureuses. Cette histoire, c'est celle de ma trahison, de mes erreurs et de ma rédemption. C'est une histoire qui m'a changée à jamais, une histoire que je porte comme un fardeau et comme une leçon. Et je suis reconnaissante pour chaque moment, chaque épreuve, car c'est ce qui m'a amenée à devenir la personne que je suis aujourd'hui.